Vague de chaleur en Californie, les habitants sommés de ne pas recharger leur voiture électrique. Donc ça date hier, mercredi 31 août. Afin de ne pas accabler davantage un réseau d'électricité vieillissant, mis sous tension par une redoutable vague de chaleur. Des températures atteignant 44 degrés étaient attendues dans la banlieue de Los Angeles, au moment où un dôme de chaleur surplombe l'ouest américain. Ouf, 44. C'est pas mal, hein, effectivement. Les consommateurs sont priés de réduire leur utilisation d'énergie entre 16 et 21 heures, quand le système n'est plus sous tension, car la demande reste élevée et qu'il y a moins d'énergie solaire disponible. Les trois principales mesures... Pourquoi il y a moins d'énergie solaire disponible avec la chaleur? Oui, ça, peut-être que ça, les panneaux, même c'est sûr, produisent un peu moins, mais est-ce que ça joue vraiment? Les trois principales mesures recommandées: régler le thermostat 25 ou plus, éviter d'utiliser les gros appareils et de charger les véhicules électriques, et éteindre les lumières inutiles, a précisé l'organisme. Ouais, ok. Les entreprises d'électricité demandent régulièrement aux foyers de limiter leur conso pendant certaines heures quand les panneaux solaires cessent de produire l'électricité alors que la demande reste élevée, en raison de la chaleur. Mais l'appel à ne pas charger sa voiture électrique a été largement moqué sur les réseaux sociaux. La Californie vient de rendre obligatoire les VE et demande aux habitants de ne pas charger les VE entre 16 et 19 heures. Et 21 heures. Ouais, c'est vrai que c'est un peu déroutant, je peux comprendre. Bah après, les maisons qui ont des panneaux solaires en Californie, elles peuvent continuer à charger, hein, vu que du coup, elles vont pas tirer sur le réseau, ou très peu finalement. Après, il y en a qui ont dû le faire quand même, hein. Ils sont pas allés contrôler toutes les maisons, hein. Le service météo américain WS a publié une alerte chaleur excessive pour la majorité de la Californie, ainsi que dans certaines parties de l'Arizona et du Nevada. Des températures dangereusement chaudes sont attendues. Jusqu'à dimanche soir, a prévenu le service météo, mettant en garde contre les risques sanitaires posés par la canicule. Ceux qui n'ont pas accès à un système de climatisation adéquat et fiable et à une source d'hydratation sont les plus à risque, mais une grande partie de la population est susceptible d'en subir les effets. La nuit n'apportera que peu de répit, les températures ne passant pas sous la barre des 26 degrés la nuit. Oh là là, quel enfer! Dans le sud de la Californie, les vagues de chaleur ne sont pas inhabituelles en septembre, mais un mercure au-dessus de 37 degrés est considéré très chaud, même pour une région réputée pour son ensoleillement quasi permanent. Putain, à 26 degrés la nuit, moi honnêtement, la nuit quand il fait 23-24 dans la chambre, j'ai du mal à dormir. J'y arrive, mais j'ai du mal à m'endormir. Alors là, 26 dans les chambres, il va faire combien? Bon, ils ont des clims, mais justement, il faut quand même éviter de les utiliser trop, quoi. Et puis ça fait du bruit, surtout la clim. Perso, moi, ça m'empêcherait de dormir. La désertique vallée de la mort a été inondée et une personne est décédée après avoir été entraînée vendredi par une crue dans le parc national de Zion, dans l'Utah, célèbre pour ses falaises de roches rouges et ses canyons. D'accord. Donc il y a eu des pluies intenses, torrentielles même la semaine dernière, là c'est la vague de chaleur. Tout va bien. Les scientifiques mettent en garde depuis des années sur l'impact du réchauffement climatique provoqué notamment par le recours aux énergies fossiles et l'émission de gaz à effet de serre qui apparaît désormais au grand jour pour des millions de personnes. Les vagues de chaleur sont de plus en plus extrêmes, tandis que des tempêtes qui étaient auparavant des phénomènes météo rarissimes deviennent de plus en plus intenses et fréquents. Voilà, c'est la merde, grosso modo. Alors nous, le gouvernement, ils vont nous dire quoi cet hiver? Cet hiver, c'est à cause du froid, du coup. Et ne mettez pas vos voitures électriques en charge avant 22 heures. Ne mettez pas trop le chauffage. Ça va être l'inverse, en fait. Mais ça sera toujours la merde. Allez, je vous laisse commenter. Qu'en pensez-vous de tout ça? Ciao.